Salut chers abonnés de la chaîne Investi au Bénin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche, d'un sujet vraiment dont beaucoup ne parlent pas. Et pourtant, un sujet qui est présent pratiquement sur tous les sites de production, que ce soit au niveau du côté production animale et du côté production végétale. Des situations que des gens vivent. De quel sujet il s'agit exactement? Il s'agit des cas de vol les plus fréquents. Des cas de vol qui deviennent fréquents sur les sites de production. Et nous allons essayer d'aborder un peu, moi je vais vous raconter mon cas personnel de ce que j'ai vécu. Et après ça, je vous donnerai quatre solutions que tout producteur, tout entrepreneur peut en tenir compte pour essayer quand même de résoudre un tant soit peu le problème de vol sur son exploitation. Garde l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir en bénéficier. C'est tout de suite après le jingle. Voilà, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler d'un sujet très capital. Il s'agit des cas de vol. Je vous raconte un peu mon histoire. Et moi, personnellement, en fait, je suis ma femme comme ça, sur un site d'exploitation, sur lequel actuellement j'ai fait du maïs. J'ai fait du maïs associé au manioc. Et en dehors de ça, il y a également des bananiers. Je vais vous parler précisément du cas que moi j'ai vécu, au niveau des bananiers. Donc en début d'exploitation, sur le domaine, j'avais mis des bananiers. Et lorsque les bananiers étaient à maturité, la semaine où j'étais venu le mercredi. Et donc j'ai programmé une vente aux clients pour le samedi. Donc après le samedi venu, je suis venu sur le site. Et j'ouvre la porte, je rentre sur mon site d'exploitation. Et qu'est-ce que je constate? La surprise, c'est que j'avais des plantes bananiers qui étaient debout, et les fruits avaient disparu. C'est-à-dire, des voleurs étaient venus pour couper ces régimes de bananiers que j'attendais. Et figurez-vous que j'étais venu le jour-là avec des clients qui étaient présents pour pouvoir prendre ces régimes de bananiers. Et telle fut ma surprise quand j'ai constaté ça. Ah, franchement, j'étais vraiment dépassé. Je ne savais plus quoi faire. J'étais obligé de présenter mes excuses aux clients et puis de leur dire carrément que c'est la situation parce qu'eux-mêmes étaient présents. Ils ont vu un peu le drame qui s'était passé sur le site. Et pas plus tard que cette semaine, j'ai aussi un ami cuniculteur qui m'a narré l'histoire du fait que des gens sont venus sur son exploitation pour lui voler, pour lui emporter 7 de ces femelles des lapines qui sont déjà prêtes pour la reproduction et 2 mâles. Vous voyez ça? Et figurez-vous que la majeure partie des jeunes lorsqu'ils font les rédactions de projets aujourd'hui, on fait tout le projet, tout est bon. Quand tu vois le projet, tu vois des millions affichés sur le truc. Et pourtant, on ne met pas au fait ces genres d'imprévus qui entrent en scène. Et donc, vous voyez déjà que pour quelqu'un qui se permet de faire un genre de projet sans tenir compte de ces événements-là, ces incidents qu'on ne peut pas prévoir sur le terrain, déjà, le projet est à l'eau. La belle preuve à mon niveau, j'avais prévu une vente le jour-là. Mais pourtant, j'ai pas pu réaliser cette vente-là. Vous voyez, ça, c'était imprévu. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Je vais directement droit au sujet. Comment j'ai fait et puis aujourd'hui quand même j'ai pu régler ce problème. Quand c'est arrivé, d'abord je suis parti voir le chef quartier. Je lui ai narré la situation et puis on a essayé de gongonner. On a gongonné dans le quartier pour quand même mettre en garde ceux qui se hasardent à venir faire ce genre d'action-là. Pour que les prochaines fois, les fois à venir, quand ils seront victimes de quelque chose,
qu'il ne soit pas surpris. On l'a fait. On a fini cette étape-là. Donc après cette étape, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, personnellement, à mon niveau, j'ai essayé de sensibiliser les gens qui sont autour, parce que c'est un domaine déjà, un domaine qui est clôturé, Et malgré cette clôture, j'ai vécu des cas de vol, j'ai continué de vivre des cas de vol. Ouais. Et donc j'ai essayé de sensibiliser ceux qui sont mes voisins, qui sont autour, qui sont à côté. Et puis c'est comme ça, ils essaient quand même de temps en temps, quand ils entendent du bruit dans la maison, de jeter un coup d'œil pour voir un peu comment ça se passe. Et puis avec le temps, j'ai essayé quand même de négocier un chien qu'on essaie de laisser sur le site la nuit pour gérer quand même l'histoire de sécurité sur la ferme. Donc moi je vais vous donner quelques solutions en dehors de ça. La première solution c'est quoi? Lorsque vous avez un site d'exploitation, une ferme, la première des choses à faire c'est penser à la sécurité de la ferme lorsque vous produisez. Parce que ça, s'il n'y a rien d'injecter de l'argent quelque part et puis de ne pas pouvoir en jouir. Donc la première des choses que vous pouvez faire déjà, lorsque vous avez une ferme où vous produisez, c'est déjà mettre un technicien, construire un abri pour le technicien qui doit travailler avec vous. Là, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il y a une présence permanente sur le site et que les gens sentent que, les gens voient qu'il y a quelqu'un qui habite sur le domaine, c'est difficilement qu'on peut venir pour voler. Donc ça, vous avez cette option-là. Recruter quelqu'un, ça peut être le technicien qui travaille sur le domaine, ou carrément vous prenez un gardien qui vient pour surveiller, pour suivre au fait l'exploitation, la ferme, pour suivre la ferme. La deuxième option, la deuxième solution qui s'offre à vous, c'est quoi? C'est de prendre un chien. C'est de prendre un chien que vous mettez sur votre ferme et puis le soir vous lâchez. Vous lâchez le chien sur la ferme. Mais là, il faudrait quand même que votre site soit complètement clôturé. Que votre site soit complètement clôturé. Puis là, les soirs, vous venez vous libérer le chien pour quand même que le chien puisse quand même assurer une certaine sécurité sur le terrain. Et l'autre option que vous avez, vous aurez à faire recours parce que aux trucs traditionnels. Il y a beaucoup de trucs aujourd'hui, il y a franchement beaucoup de trucs traditionnels. Vous faites recours à la tradition et puis il y a des choses aujourd'hui, vous déposez juste sur votre champ, dans votre champ plutôt. Et puis ces cas de vol sont réglés. Moi j'ai un ami aujourd'hui, je connais quelqu'un, un producteur, qui lui, quand j'étais parti le visiter, il avait juste un champ accroché au niveau de sa ferme. Et quand on était en train de faire le tour, j'ai poussé ma curiosité à savoir, mais mon ami, c'est quoi la roue que tu as mis là? C'est symbolique ou bien c'est quoi? Et puis c'est là, il m'expliquait que lui-même avait été victime en début d'installation de son exploitation. Il avait été victime de beaucoup de vols. Et ça qui l'a amené finalement à adopter cette stratégie de faire recours à la tradition. Et demandez-moi comment ça marche. La roue, comment ça se passe? Lorsque la roue est déposée là, le truc est fait de telle manière à ce que lorsqu'un voleur, lorsque quelqu'un, un intrus, entre dans le champ avec l'intention déjà de voler, ou carrément il touche un produit qui est sur le site, automatiquement la personne prend la roue et commence par chacler. Donc l'intéressé, c'est-à-dire le voleur qui est passé sur votre domaine en votre absence pour voler, utilisera la roue pour sacler tout votre espace. Et figurez-vous que lorsque le propriétaire de la roue ne passe pas pour lui dire de s'arrêter, le gars ne s'arrête pas. Si vous ne venez pas sur votre domaine pendant 2 jours, le gars restera les 2 jours à sacler. Et c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de ces trucs-là de façon traditionnelle qu'on avait et qui existent toujours, auxquels les gens font recours quand même pour sécuriser leur site. Donc le problème de vol, c'est un truc vraiment auquel il faut penser. Il faut vraiment penser avant de se lancer. Parce que ça pourra carrément jouer sur votre productivité. Vous voyez, ça, s'il n'y a rien, comme je l'ai dit, d'investir, de se donner à fond dans un projet et en fin de compte, vous n'en bénéficiez pas. La dernière option, la dernière proposition que j'ai à vous proposer, c'est quoi? C'est déjà essayer d'informer le voisinage comme moi je l'ai fait à mon niveau. Ce qui n'est pas à 100% sûr parce que si éventuellement le truc se passait
autour de vous. C'est-à-dire les mêmes personnes que vous informez, soi-disant, qui sont en train d'assurer la sécurité sur votre site, c'est eux-mêmes qui s'adonnent à cet acte-là. Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes en train de parler dans le vide? Vous êtes en train de parler dans le vide. Donc à vous de voir, à vous de choisir un peu parmi les options que j'ai citées, celle qui est plus adaptée et qui vous convient le plus. Maintenant, pour des gens qui vont dire qu'ils ne vont pas aller vers la tradition ou bien qu'ils vont pas, il n'y a pas d'option qu'ils auront à choisir. Hein? Essayez carrément, si vous avez les moyens, vous prenez un gardien sur votre domaine pour essayer de suivre. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'en connais même qui, le monsieur a une dizaine d'hectares et il a fait du maïs sur les 10 hectares. Maintenant, comment lui fonctionne? Hein? Quand il y a un entretien, il envoie des gens pour faire l'entretien. Et puis quand lui-même vient pour suivre son site d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son véhicule et puis il regarde juste les bords de son champ. Et là, quand il voit les bords de son champ, tout est intact et que le maïs est là, tranquillement, il entre dans son véhicule et puis il bouge. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la récolte, vous savez ce qui s'est passé? Quand il est venu sur le site d'exploitation, les bords de son champ, il y avait du maïs, tout était là, tout était parfaitement là. Mais en plein cœur, au milieu même, il n'a même pas pu récolter un épi, un seul épi de maïs. Pourquoi? Les voleurs, sachant bien que le monsieur vient régulièrement pour contrôler, pour s'assurer quand même qu'il y a du maïs, qu'il n'y a pas volé son champ, ont laissé les bords, c'est-à-dire les maïs qui sont aux extrémités du champ, et se sont attaqués en plein cœur du milieu du champ. Donc ils ont volé carrément la majeure partie, plus de la moitié de la récolte. Plus de la moitié de la récolte. Et c'est le jour où il avait programmé la récolte, ils étaient venus, ils sont en train de faire ce constat-là. Donc vous voyez un peu l'importance à avoir quelqu'un carrément sur le domaine ou à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour limiter ces cas de vol. Et lorsque vous venez dans votre champ, ne vous limitez pas au bord des champs. Entrez, circulez. C'est ce que je fais généralement quand je viens pour voir mon petit site d'exploitation là, de maïs et puis de bananiers là. J'essaie quand même de rentrer dedans et puis de circuler à fond pour voir si il n'y a pas ces gens de surprise qui m'attendent. Et Dieu merci, jusque là, j'ai jamais été déçu. Et on continue quand même de gérer les trucs comme ça. Donc voilà, surtout laisse-moi en commentaire si tu as des astuces. Hein, si tu as des astuces, parce que je sais qu'il y a des astuces très simples qu'on peut mettre en pratique pour quand même essayer de régler ces cas de vol sur nos domaines. Hein. Donc si tu, sur cette vidéo, si tu as des astuces que tu connais, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, essaie de mettre en commentaire ces astuces-là pour en faire profiter d'autres personnes qui vivent ce cas-là. Hein. Merci, merci, merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Faites un max de partage pour aider la jeunesse à prendre son destin en main. Merci, c'était Moïse Adosiva avec la chaîne Investi au Bénin.